Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième. L'entretien est enregistré. Votre entretien sera évalué 2 fois. Une fois ici, sur place, et une fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Vous avez des questions? Nous commençons. Tout d'abord, dites-moi vos prénoms et noms, s'il vous plaît. Youssef Benessa, Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? je m'appelle Youssef Benessa, j'ai 33 ans et je viens du Maroc, plus précisément de Fès, une ville renommée pour son histoire, sa médina et son artisanat traditionnel. J'habite toujours au Maroc où je poursuis ma vie professionnelle et personnelle tout en réfléchissant à mes projets pour l'avenir. Sur le plan professionnel, je travaille comme technicien en maintenance industrielle depuis environ 8 ans, après avoir obtenu un diplôme en électromécanique dans un institut technique de ma région. J'ai commencé à travailler dans une grande usine de production alimentaire. Mon rôle consiste à entretenir les machines, à prévenir les pannes et à assurer le bon fonctionnement de toute la chaîne de production. C'est un métier exigeant, mais il me plaît beaucoup car il demande de la précision, de la réactivité et une bonne capacité à résoudre les problèmes. En dehors du travail, j'aime mener une vie simple et active. Je suis passionné par la cuisine marocaine, surtout par la préparation de plats traditionnels comme le couscous ou la pastilla. La cuisine est pour moi une manière de me détendre et de partager des moments agréables avec ma famille. J'aime également le football que je pratique avec mes amis le week-end et je suis un fervent supporter du championnat marocain. De plus, je profite de mon temps libre pour faire de petites randonnées autour de Fès car la région offre des paysages superbes. Pour l'avenir, j'aimerais faire évoluer ma carrière à l'étranger, en particulier au Canada, où les opportunités dans le domaine de la maintenance industrielle sont nombreuses et où je rêve de construire une nouvelle vie. Tâche 2. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis un chef à domicile et vous prévoyez d'organiser un dîner familial. Vous me demandez des renseignements concernant mes services, menus proposés, prix, équipements, etc. Le temps de préparation est terminé, nous commençons. Bonjour, merci de prendre quelques minutes pour me parler. J'organise un dîner en famille dans quelques semaines et j'aimerais savoir si vous pourriez m'aider. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Bien sûr, je suis à votre écoute. Tout d'abord, quel type de menu proposez-vous pour un dîner familial? Je propose 3 formules, un menu traditionnel, un menu gastronomique et un menu végétarien. Pourriez-vous me donner une idée plus précise des plats inclus dans chaque formule? Bien sûr, par exemple, le menu traditionnel inclut une entrée marocaine, un tagine au choix et un dessert maison. D'accord. Et quels sont vos tarifs pour un service complet du début à la fin du repas? Le prix varie entre 45 et 70 euros par personne selon la formule. À ce prix-là, est-ce que tout est inclus ou y a-t-il des frais supplémentaires selon le nombre d'invités?
Tout est inclus, sauf si vous dépassez 12 personnes. Très bien. Quelle est la formule la plus adaptée, selon vous, pour une famille avec des goûts assez variés? Généralement, le menu traditionnel plaît à tout le monde. À propos des équipements, qu'apportez-vous vous-même et qu'attendez-vous que nous fournissions à la maison? J'apporte les ingrédients et les ustensiles de base, mais j'ai besoin d'une cuisinière et d'un four fonctionnel. Et si certains invités ont des allergies alimentaires, comment gérez-vous ce type de situation? Il suffit de me prévenir à l'avance et j'adapte les plats sans problème. Pourriez-vous me dire combien de temps vous restez sur place en général entre la préparation, le service et le rangement? En moyenne, entre 3 et 4 heures. Comment se déroule la préparation? Arrivez-vous longtemps avant le début du repas? Oui, j'arrive environ 2 heures avant pour tout préparer correctement. Et en ce qui concerne le service, est-ce vous qui servez les plats ou préférez-vous que ce soit nous? Je peux assurer le service si vous le souhaitez, c'est compris dans le prix. Pourriez-vous m'expliquer comment se passe le nettoyage de la cuisine après votre départ? Est-ce vous qui vous en occupez? Oui, je laisse toujours la cuisine propre et rangée. J'aimerais savoir aussi quelles sont vos disponibilités pour un dîner prévu un samedi soir. Les samedis se remplissent vite, mais j'ai encore quelques créneaux libres. Combien de temps à l'avance faut-il réserver pour être sûr d'avoir une place? Idéalement 2 semaines à l'avance. Et si jamais je dois modifier la date ou l'heure, est-ce possible sans frais? Oui, si vous changez au moins 48 heures avant. J'aimerais aussi savoir quelle méthode de paiement vous acceptez. Puis-je payer par virement? Oui, virement, carte ou espèce, comme vous préférez. Avez-vous déjà travaillé pour des dîners familiaux similaires aux miens? Et si oui, comment cela s'est-il passé? Oui, très souvent. En général, les familles apprécient beaucoup l'ambiance et la qualité du service. Dernière question un peu plus pratique. Fournissez-vous aussi du vin ou des boissons, ou devons-nous nous en occuper nous-mêmes? Je peux en fournir sur demande, mais ce n'est pas inclus dans le menu de base. Parfait. Dans ce cas, comment puis-je confirmer la réservation si je décide d'aller de l'avant? Il suffit de m'envoyer un message avec la date, le menu choisi et le nombre d'invités. Super, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais en discuter avec ma famille et je vous recontacte rapidement. Tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Voyager à l'étranger a-t-il le pouvoir de transformer notre personnalité? Qu'en pensez-vous? Voyager à l'étranger, ce n'est pas seulement changer de décor ou prendre des photos pour les réseaux sociaux, c'est une expérience beaucoup plus profonde, capable de modifier notre manière de penser, de ressentir et même de nous comporter. En découvrant de nouveaux environnements, on se découvre aussi soi-même. Beaucoup de gens affirment qu'un voyage peut transformer une personne et je partage complètement cette idée. À mon avis, oui. Voyager à l'étranger peut vraiment influencer notre personnalité, mais cette transformation dépend surtout de la manière dont on vit le voyage et de l'ouverture d'esprit qu'on y met. Tout d'abord, le voyage nous pousse à sortir de notre zone de confort et à développer notre autonomie. Lorsqu'on quitte son pays, on perd ses repères, la langue, la monnaie, les habitudes, les codes sociaux. On doit apprendre à se débrouiller, à improviser, à s'adapter à des situations imprévues. Ces expériences, parfois déstabilisantes, nous rendent plus indépendants et plus confiants. Par exemple, une personne qui voyage seule apprend vite à planifier, à demander de l'aide ou à gérer des imprévus comme un retard de train ou une réservation annulée. Chaque petit défi surmonté devient une victoire personnelle. En affrontant ces situations, on renforce son caractère, on apprend à relativiser et à garder son calme. Voyager, c'est donc aussi apprendre la patience et la résilience, des qualités essentielles dans la vie quotidienne. Ensuite, les voyages nous ouvrent à la diversité culturelle et nous rendent plus tolérants. Lorsqu'on vit dans un seul pays, on a tendance à croire que nos façons de faire sont les plus normales.
Mais dès qu'on découvre d'autres cultures, on comprend qu'il existe 1000 manières d'organiser la vie et de penser le monde. Par exemple, dans certaines cultures asiatiques, le respect du groupe est une priorité, tandis qu'en Amérique du Nord, c'est plutôt la liberté individuelle qui est valorisée. En observant ces différences, on apprend à juger moins vite, à écouter davantage et à comprendre avant de critiquer. Cette ouverture d'esprit nous rend plus empathiques et plus curieux. C'est aussi une école d'humilité. On réalise que notre point de vue n'est qu'un parmi d'autres. Finalement, voyager, c'est apprendre à se décentrer pour mieux comprendre les autres. Enfin, voyager change profondément notre regard sur nous-mêmes et sur nos priorités. Découvrir d'autres réalités, notamment dans des pays moins favorisés, fait réfléchir sur la chance que l'on a et sur ce qui est vraiment important. Beaucoup de voyageurs reviennent avec un sentiment de gratitude et une envie de simplifier leur vie. Certains décident même de changer de carrière, d'adopter un mode de vie plus durable ou de s'impliquer dans des causes sociales. Par exemple, après avoir passé du temps dans des villages ruraux d'Amérique du Sud, certaines personnes comprennent que le bonheur ne dépend pas du confort matériel, mais plutôt des liens humains et du rapport à la nature. En ce sens, le voyage ne transforme pas seulement notre manière de penser, mais aussi notre manière d'être. En conclusion, je dirais que voyager à l'étranger a bel et bien le pouvoir de transformer notre personnalité, à condition de voyager avec curiosité et ouverture. Ce n'est pas la distance parcourue ni le nombre de pays visités qui compte, mais la profondeur des expériences vécues. Chaque rencontre, chaque découverte nous fait grandir, souvent sans qu'on s'en rende compte. Voyager, c'est à la fois découvrir le monde et se redécouvrir soi-même. Et peut-être que la plus belle destination, au fond, c'est celle qu'on atteint à l'intérieur de soi. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.